Alors, bienvenue, ça va être l'heure. Je suis Alain Jaillet, Tiens, professeur voilà. des universités à Cergy, Paris Université, responsable de la chaire UNESCO Francophonie et Révolution des savoirs, éducation et connaissances à l'ère des réseaux internationaux et du numérique. Et donc, voilà, avec toute l'équipe, nous pilotons pour le compte du programme Apprendre, le MOOC Certisbase, hein. Bon, vous le savez, puisque vous êtes là maintenant depuis 2 semaines, et vous êtes les chevilles ouvrières de ce programme qui est fait pour vous et par vous, et on tente une nouvelle approche de la formation en vous donnant les rênes, finalement, hein, en vous donnant les rênes, la responsabilité, le fait de pouvoir être les acteurs majeurs de la formation de vos collègues au quotidien. On espère que c'est d'une part pas trop lourd, c'est ce que je disais aux collègues avant qu'on débute, et puis que c'est quand même très enrichissant et très intéressant pour vous et pour vos collègues. Alors, avec moi, Sophie Charles, qui est un peu le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans le cadre de cette formation, et puis Sédou, que je ne vois plus, mais qui était là, qui est lui le maître de la communication. C'est lui qui veille au grain de la communication, du fonctionnement de l'ensemble des systèmes qui nous permettent de travailler avec vous et qui vous permettent de travailler aussi avec les filleuls. Sophie, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'on va faire et comment on va le faire ce soir. Bonjour à tous, merci Alain. Aujourd'hui, on va vous donner un petit peu quelques résultats sur la tendance de la semaine. Après, on va vous demander de nous faire remonter les difficultés que vous avez rencontrées. On va vous présenter aussi les résultats temporaires des parrains qui, pour l'instant, encadrent le plus grand nombre de filleuls. Ensuite, on va vous présenter le défi 2. Et on va vous montrer des exemples qui vous permettront de relever le défi 2. Et puis, par la suite, Cédou va nous présenter 2 nouvelles modératrices. Et donc, si je respecte mon ordre du jour, je vais commencer en vous parlant donc de ce qu'on a relevé cette semaine du côté des filleuls. Alors là, on s'est appuyé sur les chiffres qui nous sont fournis par Facebook. Et on s'est aussi appuyé sur ce qu'on a reçu comme mail de la part des filleuls qui ont réalisé le livrable 2. Donc, en ce qui concerne les filleuls, ce qu'on voit sur le groupe Facebook des filleuls, c'est que, vous pouvez le voir, hein, il y a 1600 personnes inscrites, mais vous savez aussi que dans ces personnes inscrites, il y a des parrains, puisque vous êtes sur le groupe des filleuls pour soutenir et encourager vos filleuls. Donc on a remarqué qu'il y a 79 filleuls qui sont ce qu'on considère actifs. Alors par actif, on a utilisé les données de Facebook, et donc actif, ça veut dire poster des publications, commenter les publications des autres, et réagir avec des j'aime et autres aux publications des autres. Donc on a 79 filleuls qui sont actifs et on a 32 filleuls qui sont très actifs. C'est-à-dire que ils postent beaucoup et ils commentent beaucoup et puis ils likent beaucoup aussi. Parce que vous avez certains filleuls qui font plutôt l'un ou plutôt l'autre et puis il y en a qui font de tout. Et donc on en a 32 qui sont vraiment très actifs. Et on remarque que cette semaine, donc on a de nouveaux filleuls qui continuent d'arriver. Euh, et donc là, vous vous retrouvez dans une position où vous accompagnez à la fois des filleuls qui sont en semaine 1 et des filleuls qui sont en semaine 2. Et on a aussi euh, des filleuls cette semaine qui, comme ils ont déjà réalisé l'activité 1, c'est-à-dire se présenter sur Facebook, bah cette semaine, pardon, ils commencent à interagir plus les uns avec les autres, à s'encourager, à se donner des conseils, vous savez, en début de semaine, pour réussir la semaine. Et voilà, on remarque qu'il y a plus ce genre d'activité cette semaine.
Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a environ 650 filleuls, quand j'ai relevé les données hier soir, qui ont envoyé au moins un email concernant le livrable 2. Ça veut dire que certains d'entre eux le font en plusieurs fois, hein. On a déjà un parrain qui nous a montré que des fois, ça prend plusieurs étapes et que vous êtes très important dans cette progression parce que c'est vous qui leur répondez pour leur dire, alors là, tu as bien fait ça, mais là, tu as oublié ci. Non, on voit dans une succession de mails la montée en compétence du filleul. Donc voilà, à peu près 650 filleuls, hier soir, nous avaient envoyé au moins un email concernant le livrable 2, sachant que ça continue, il n'y a pas de, il y a pas de date butoir, et que la semaine prochaine, il y aura sûrement les filleuls qui sont arrivés cette semaine sur le groupe Facebook, et donc vous accompagner un peu en décalé avec ceux qui ont démarré au départ. Voilà, et là, je vais laisser la main à Alain pour on vous sollicite sur les difficultés que vous rencontrez. Merci Sophie. Donc voilà, montée en puissance de l'activité des filleuls, hein. Vos efforts commencent à porter leurs fruits. C'est toujours un peu difficile, hein, quand on ne sait pas faire quelque chose, je parle de vos filleuls, de rentrer dans la pratique et de faire une première chose, une deuxième, et finalement de le rendre public, hein, de montrer qu'on a cette compétence, qu'on construit cette compétence. Donc c'est normal, hein, que les choses démarrent doucement et petit à petit prennent leur envol. Alors, on va prendre finalement vos remarques, vos questions, hein, sur comment ça se passe, euh, qu'est-ce que vous remarquez, euh, quel sentiment vous avez, quel retour vous avez de vos collègues, des filleuls, en regard du niveau que vous leur proposez d'atteindre, sur ceux qui veulent aller plus loin, etc. On va commencer tout de suite par donner la parole à Salami Mohamed Koudou. Alors, je vois pas Koudous, voilà, c'est ça. Si vous pouvez allumer votre caméra et Ok. votre micro, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir Alain, bonsoir Sophie. Merci beaucoup pour l'organisation et la modération. Bonsoir aussi à Seydou. Bonsoir à tous les parrains et marraines. C'est très intéressant, l'activité et l'accompagnement que nous donnons aux filles. Bien, ça se passe bien, mais avec des difficultés. En ce qui concerne l'activité de la première semaine, pas grande difficulté, mais c'est au niveau de Facebook. On constate que les filles ont plus de facilité au niveau de WhatsApp. Mais au niveau de Facebook, c'est un peu difficile. Et surtout au niveau des femmes qui ne veulent pas du tout aller sur cette application. Bien, peut-être pour des raisons de confidentialité, ne veulent pas se faire. Parce qu'il n'y a pas tellement d'identité réelle au niveau de Facebook. Alors que WhatsApp, avec ton numéro de téléphone, on peut t'identifier. Donc, les femmes sont réticentes. Donc, il y a cette résistance-là au niveau des femmes. Ça, c'est pour la semaine 1. La semaine 2, vraiment, c'est pour dire que ceux qui ont pensé cette formation de base, vraiment, un grand satisfait pour eux parce que c'est vraiment pertinent. On pensait que les filles allaient avoir de facilité pour envoyer les mails. Les gens pensaient qu'ils pouvaient envoyer les mails facilement, mais ce n'est pas évident. Donc, des tentatives sur des tentatives, d'autres ont même tenté près de 5 à 6 fois avant de réussir avec, bien sûr, notre accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention. Donc, un point intéressant à prendre en considération. Peut-être qu'une des solutions, c'est d'inciter nos collègues femmes à prendre des pseudos lorsqu'elles vont sur Facebook. Hein, il y a quelques années de ça, j'avais encadré une thèse d'une étudiante qui avait étudié l'articulation des enseignants et des élèves avec leur nom et sans leur nom, hein, quand ils étaient en pseudo. Et alors, quand c'était avec des pseudos, les interactions étaient beaucoup plus riches qu'avec leur nom. Donc, c'est une piste. Alors, évidemment, ça, par rapport
à ce qu'on met en œuvre dans le cadre de l'accompagnement et de l'encadrement de Certisbase, ça peut poser un problème parce qu'il faudrait retracer les gens, ça c'est sûr, mais l'objectif principal, hein, c'est que les gens utilisent. Donc, que nous, on ait moins de visibilité sur ce qu'ils font, c'est moins important que la capacité à maîtriser un instrument comme Facebook. Pourquoi l'instrument comme Facebook, hein? On reviendra plus tard peut-être sur WhatsApp, sur ce qu'on peut faire avec chacun des outils. Euh, Avec WhatsApp, c'est plus difficile de partager un certain nombre de documents. Ça peut être plus facile avec Facebook. Pas toujours aussi facile que ça, mais ça peut être plus facile. C'est pour ça que, si vous voulez, l'idée, c'est de pas de dire il faut utiliser que ça ou que ça ou que ça. Il faut avoir du choix et essayer plusieurs solutions pour que l'enseignant puisse voir bah, ce qui va lui aller le mieux, ce qu'il maîtrise le mieux et ce qui lui permet de progresser davantage. L'objectif premier, vraiment l'objectif le plus important, c'est de ménager des capacités de progression pour les collègues, hein, pour qu'ils puissent faire un petit pas et un autre et un autre et un autre. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'il faut essayer de les accompagner. Merci beaucoup, Mohamed. D'accord. Abdou Sani Merci à Ousmane, vous. c'est à vous. Abdou? Abdou Sani Ousmane. Voilà. Alors, on ne vous voit pas, mais je vois que vous avez activé votre micro. Mais pour l'instant, je ne vous entends pas. Oui, alors bonsoir tout le monde, bonsoir Alain. Alors On Alain, vous vous me écoute. recevez? On vous écoute, on vous écoute. Voilà. Je vous salue et je salue tout le monde et tous les fidèles. En fait, comme l'avait souligné un collègue, il y a tellement de difficultés et les fidèles et leurs parents rencontrent surtout euh, les problèmes de connexion. Et, et puis, la plupart des parents, et comme moi, ont choisi de parrainer leurs collègues à distance, ce qui fait qu'on rencontre vraiment des problèmes. Étant des enseignants, magistralement qui servent en bourse, ils sont éloignés de leurs parents l'un de l'autre, ce qui fait qu'on a des difficultés à remonter facilement les, les livrables et aussi faire les activités avec les parents physiquement. Mais néanmoins, nous arrivons à faire beaucoup d'efforts sur WhatsApp et sur Facebook pour expliquer aux parents et aux filiales comment faire les activités et comment remonter. Et Madame a parlé des filiales qui ont envoyé plusieurs mails. J'ai rencontré beaucoup de cas comme ça. Mais le problème est que c'est dû à ces activités-là à distance qui fait que beaucoup de filles ont des difficultés à comprendre pour une première fois ce qu'on veut. C'est qu'elles envoient beaucoup de mails et on leur demande d'échanger avant qu'on puisse bien corriger. Et voilà ce que je veux dire par rapport aux difficultés que nous rencontrons avec. Merci. Merci beaucoup, Abdou. Oui, alors effectivement, certains parents ont- ont fait le choix ou ont eu les demandes, ou en tout cas, ça se passe comme ça, d'avoir des filleuls qui sont à distance, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la proximité. C'est sûr que ça rajoute de la difficulté. Euh, Néanmoins, le dispositif tel qu'on vous le propose, c'est pas de fixer des règles fixes. Vous voyez, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'idée, c'est d'essayer de créer une dynamique entre les parrains et les filleuls autour d'objectifs atteignables dans une progression réaliste, pragmatique, pour pouvoir les amener plus loin petit à petit. Euh, En fait, l'idée de mettre en place ce dispositif, c'est que lors d'une précédente version de Certis School, auquel vous avez participé, eh bien, certains tuteurs à l'époque devaient aider des gens qui se trouvaient éventuellement très très loin
et où il arrivait qu'il fasse 4 heures, 5 heures de transport, vous vous rendez compte, pour que la personne qui avait besoin, le collègue qui avait besoin d'aide, vienne voir le tuteur, etc. Et donc, bah, très vite, ça devient difficile, voire impossible. Donc, l'idée, hein, qui nous a été suscitée par vos pratiques et par vos demandes, c'est de faire en sorte que les parrains soient le plus diversifiés et le plus partagés possible pour qu'ils puissent euh, bah, être au plus efficace des filleuls en fonction des besoins qu'ils ont pu avoir. Sophie, sur la deuxième partie? Alors sur la deuxième partie, sur l'envoi du message par Gmail, oui, on constate, hein, et vous nous le faites remonter, que c'est compliqué. Et effectivement, c'est compliqué. Mais on voit à quel point c'est le retour que vous faites à votre filleule qui lui permet de progresser. Et ça, vous nous le montrez vraiment bien en nous montrant toutes les saisies d'écran que vous faites et que vous partagez dans le groupe des parrains. Parce que ça vous permet aussi de voir comment fait le collègue et de vous dire, ah tiens, ça c'est une bonne idée, et ah oui, je pourrais faire comme ça. Et on voit bien aussi dans les mails que vous envoyez en réponse à vos filleuls, et vous les guidez petit à petit. Et voilà, on voit une progression, donc c'est difficile, mais on voit que grâce à vous, vos filleuls apprennent, et c'est vraiment l'objectif de ce MOOC-là. Mais effectivement, envoyer un mail pour les filleuls que vous encadrez, c'est compliqué. Et pour autant, c'est important de maîtriser cette compétence de base, hein, dans le référentiel UNESCO. Savoir envoyer, recevoir, organiser sa messagerie pour pouvoir être en contact. Vous savez que maintenant, il y a des approches, il y a des démarches officielles qui se font via les mails, etc. C'est vraiment important que chacun des collègues puisse avoir les compétences minimales pour pouvoir manipuler un mail. Maxime Évariste, Rami Andry, c'est à vous. Bonsoir, bonjour à tous. Euh, pour moi, les difficultés que mes fioles rencontrent le plus souvent, ce sont le problème de leur smartphone. C'est-à-dire, il est encore difficile d'installer des applications comme WhatsApp ou Facebook ou surtout Gmail. Donc, la méthode que j'ai appliquée jusqu'à maintenant, c'est de les laisser le temps de le faire et seulement je leur donner des leçons, puis attendre à ce que leur smartphone soit réglé. Mais je ne sais pas si vous avez des idées les plus efficaces pour ça. Et deuxième problème, les problèmes de connexion. J'ai déjà essayé de partager des connexions avec eux, mais c'est un peu plus difficile. Et je ne sais pas comment faire, comment vous allez faire pour les autres. Et je sais pas. Donc, j'ai besoin de votre avis pour ça. Merci beaucoup. Merci Maxime. Alors, l'utilisation du smartphone, du téléphone, bah, euh, c'est compliqué dans le sens où il y a plusieurs versions de téléphone et smartphone et que bah, tous n'ont pas les capacités nécessaires à un travail facile. Donc là, malheureusement, ça va être votre compétence et votre capacité à tester de différentes solutions qui vont permettre d'avancer là-dessus. Sur le partage de connexion, c'est la même chose, hein. Si votre connexion finale est faible, quand on cherche à partager une connexion qui est faible, bah, ça va être difficile. Bon, je sais que certains parrains ont réussi à trouver, par exemple, un téléphone avec une puce où ils se connectent sur un réseau qui est accessible, donc forcément un réseau Wi-Fi qui est proche, ou s'ils ont de la data pas trop chère, et qui prêtent ce téléphone en fait pour le montrer. Vous voyez, ils ne le font pas sur leur téléphone, mais ils prêtent ce téléphone. C'est un deuxième, un troisième téléphone
qu'ils ont et qu'ils dédient à ça. Et à leur filleul, ils passent ce téléphone au filleul pour que le filleul ait une première approche, fasse une première chose. Ça ne veut pas dire que ça va être suffisant, mais ça veut dire que c'est le premier pas, c'est le début, hein. Ce qui est important, c'est commencer, c'est de vraiment se mettre en chemin. Sophie ou Cédou? Alors au niveau des connexions, ce qui peut éventuellement vous aider, c'est, il y a des parents qui ont posé la question: «Est-ce que vous devez absolument utiliser Facebook ou est-ce que vous pouvez utiliser l'appli Facebook Lite ou TikTok Lite?» Chaque fois que vous pouvez prendre les versions light, allez-y. Il y aura un petit peu moins de fonctionnalités, mais c'est pas grave. C'est pas grave, prenez ce qui fonctionne, même si, c'est pas aussi, outillé, on va dire. Prenez ce qui fonctionne, donc si ça marche bien pour vous de partir sur des outils plus légers, allez-y. Merci beaucoup. Je parle sans mettre le micro, ça va pas marcher. Abdou Djibo Souleymane, c'est à vous. Bonsoir, professeur. Je tiens d'abord à vous remercier, en tout cas, pour cette initiative très louable pour nous et pour nos enseignants, qui, en réalité, c'est vraiment une formation qui nous permet de comprendre qu'effectivement, la pédagogie numérique a tout son sens. Et par rapport au problème que nous avons identifié, je pense que les différents collègues l'ont rappelé, c'est surtout les problèmes, en tout cas, de connexion, puisque jusqu'ici, dans certaines de nos localités, en tout cas, les enseignants ont encore des difficultés pour télécharger les différentes applications et aussi pour sa fonctionnalité. Et comme vous l'avez dit, en tout cas, pour pallier à ça, personnellement, nous avons eu à faire des visites au niveau des établissements, au niveau des centres, pour aller, avec nos propres moyens, effectivement, les aider à installer les différents, en tout cas, outils qui ont été demandés et de leur montrer comment il faut faire. Ça, c'est important. Et le deuxième problème, peut-être, c'est au niveau des mails. C'est vrai, avec la deuxième activité, on est passé au paramétrage jusqu'à la création des mails. Et là aussi, on a constaté que vraiment beaucoup ont créé le mail, mais malheureusement, au niveau des envois de messages, là, ils constatent qu'il y a des difficultés. Certains étaient obligés de nous appeler pour dire qu'eux, ils l'ont envoyé, mais malheureusement, le mail ne va pas. Bon, nous leur avons expliqué que c'est peut-être un problème de connexion. Ils pourraient peut-être réessayer plus tard, ça va passer. Alors, c'est pour cela nous, nous proposons même à vous autres, par rapport aux mails que nos filiales, en tout cas, envoient, si on peut leur faire un petit retour pour qu'on puisse les motiver davantage, ça serait important. Parce que c'est vrai, nous sommes mis en copie, mais moi, je pense qu'un petit retour du serveur, ça permettra aux autres aussi de comprendre qu'effectivement, leur message est passé dans de bonnes mains. Sinon, en tout cas, ici, nous n'avons pas de problème, sauf que jusqu'ici, il y a des questions qui sont en train de nous être posées. Est-ce que tous les outils-là sont nécessaires, notamment Facebook, WhatsApp, LinkedIn? Là, nous les avons expliqués, mais par rapport au TikTok, là, je ne sais pas si on peut trouver une formule pour un peu recadrer. Sinon, vous allez constater que certains ne souhaiteraient pas vraiment utiliser le TikTok parce qu'il y a trop de gens qui l'utilisent. Et à chaque fois, quoi que vous fassiez, vous allez avoir en tout cas des images que vous ne voulez pas voir. Et parfois, ça met mal à l'aise certains de nos, en tout cas, fileurs. Et c'est pour cela que nous proposons vraiment de trouver comment on peut restructurer en tout cas les TikTok pour que ça soit uniquement dédié à cette formation. Merci, M. Alain. Merci Abdou. Excellente remarque, hein. Il faut qu'on réponde aux messages des filleuls. Tout à fait bien vu. Et puis, vous voyez, on ne pense jamais à tout. Le fait, on aurait peut-être dû rajouter dans la fiche que le mail peut ne pas partir parce qu'il peut y avoir des problèmes de connexion ou évoquer quelques types de pannes tels que vous l'avez évoqué pour que les filleuls vous savez qu'il y a des parents qui mettent des affiches, hein, et c'est très bien. C'est le but du jeu, il faut le faire. Il faut en diffuser au maximum pour pouvoir aider les gens là où ils sont. Et si les personnes sont seules et ne sont pas en proximité ou n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un parrain, eh bien,
le fait qu'on leur donne éventuellement l'une ou l'autre cause de ce qui paraît ne pas fonctionner, ça peut être intéressant. On note ça pour l'évolution du dispositif et très bien vu sur la réponse. Merci beaucoup. Zerbo, c'est à vous. Alors, je dis Zerbo parce que je ne sais pas ce que vous avez d'autre comme prénom. Donc, Prénom, c'est Aruna. alors, Aruna, c'est à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, chez moi, la difficulté là est que bon, beaucoup ne savaient pas comment on devait envoyer un email. Voilà. Puisque au début même, il y a d'autres qui étaient réticents. Bon, ils se disaient que ça ne serait pas trop compliqué. C'est après maintenant, ils ont vu que non, que c'est pour les faire apprendre. Voilà, donc ils ont adhéré. Mais bon, j'ai gouré avec eux puisque j'ai pu joindre d'autres. Ensemble, on a essayé de faire, montrer comment on envoie. Je ne savais même pas comment on devrait envoyer quand ça doit être adressé à quelqu'un. Bon, comment il faut mettre l'adresse de la personne. Si c'est 2 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a tout ça qui était le problème. Mais ça va, ils ont compris. Il y a un, même hier, bon, qui m'a dit que lui veut que je le prenne comme filleul, je l'ai inséré. Voilà. En tout cas, au début, en tout cas, d'autres étaient réticents, ils disaient que, ah, est-ce que ça ne serait pas compliqué? Je ne peux pas manipuler le portable. Bon, comment on doit faire? Bon, après, maintenant, quand j'ai expliqué, souvent moi-même, je prends ma capture d'écran là, je les envoie, et aussi, ils n'ont qu'à essayer de faire. Voilà, après, ils ont compris. Donc, voilà, merci. Effectivement, Oui, cette question-là est, en tout cas, le fait que les gens, même s'ils sont réticents, petit à petit, s'y mettent, c'est important. oui, Comprenez, pour tous les enseignants, c'est oui, important que oui, tous leurs collègues aient des oui, compétences de base en numérique. Pourquoi? oui, Parce que sinon, très vite, les élèves, leurs élèves, risquent d'avoir plus de compétences qu'eux-mêmes sur le numérique. Et ça oui, ça peut potentiellement être un gros problème pour les enseignants. Donc, il faut oui, vraiment aider les collègues à faire en sorte qu'à minima, ils aient ces compétences. Ensuite, ils progresseront à leur vitesse, comme ils pourront, comme ils voudront, en fonction de l'envie et puis des circonstances. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut à minima qu'ils aient absolument ces compétences. Sophie, oui, bon, oui. sur la question précédente à propos de TikTok et des réticences à propos de TikTok, on n'a pas rebondi là-dessus. Alors, vous voyez, je fais le lien avec ce que je viens de dire avant. Que les enseignants utilisent ou non TikTok, à la limite, l'enjeu, c'est pas forcément qu'ils l'utilisent. Mais c'est pas possible que les enseignants ne sachent pas comment ça fonctionne. C'est pas possible que les enseignants n'aient pas un niveau de base sur les technologies qui soit plus bas que ceux de leurs élèves. Parce que on ne sait jamais. Il peut se produire quoi que ce soit, un Covid ou une situation de conflit ou de crise, etc. Et il faut que les enseignants puissent avoir des outils et des instruments pour pouvoir continuer leur travail et être au service des élèves. Et ça, c'est vraiment important. Alors après, est-ce que tout est pertinent dans TikTok? Certainement non. Mais la question, c'est, vous savez, c'est le principe d'eux. C'est, on est responsable de ce qu'on fait nous, on n'est pas responsable de ce que font les autres. Et qu'on soit responsable de la qualité de ce qu'en tant qu'enseignant on peut faire, c'est vraiment ça qui importe. Il y a une remarque qui rebondit sur l'intervention précédente. Là, je parle du chat. Hein, on a bien compris que les filleuls qui envoient un message et auxquels ils n'ont pas de réponse, c'est un problème. Merci de l'avoir signalé. On va le traiter. Hein. On va traiter ce problème. On sait pas, je ne peux pas encore vous dire parce c'est vous qui venez de nous faire remonter. Vous voyez, tout l'intérêt de la réunion, c'est de nous faire remonter ce qui est pas complètement joué, ce qui paraît être nécessaire d'améliorer. Et donc là, on va prendre en considération ça pour avancer. Merci beaucoup. Je voudrais Ibrahim, juste compléter deux, trois choses sur TikTok. TikTok et LinkedIn, je vous rappelle que ce ne sont pas des activités obligatoires. Ce sont des activités pour les filleuls qui ont envie de faire plus que le livrable. Donc c'est vraiment pas une obligation. Encore une fois, elle s'appelle Pour aller plus loin, ces affiches-là, parce que c'est vraiment pour ceux qui ont envie de faire plus que ce qui est obligatoire. Euh,
TikTok, effectivement, c'est perçu comme étant un réseau pour les jeunes où ils font des trucs pas très sérieux. Néanmoins, on a choisi TikTok parce que TikTok, c'est un réseau qui monte très fort en Afrique et aussi parce que c'est un réseau sur lequel on trouve énormément de vidéos pédagogiques. Et ce sont des formats très courts. C'est 2-3 minutes. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont commencé à faire des petites vidéos. Et en fait, ce sont des vidéos pour lesquelles il y a besoin de très très peu de matériel. Il n'y a pas besoin d'être très très bon en vidéo ou en édition vidéo, en montage de vidéo, pardon. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à aller sur TikTok pour aller voir ce que font les profs avec TikTok. Certains d'entre vous ont partagé des vidéos d'un prof de maths qui est en train de faire une explication en rappant. Euh, Moi, je me souviens avoir partagé des toutes petites vidéos où on voit comment on transforme des patrons en solide en 3D. Ça peut être aussi bien pour vous une manière de communiquer des choses, de faire des micro-leçons si vous voulez, ou des micro-activités. Mais l'idée aussi, c'est que vous alliez voir ce que font les collègues et que vous disiez, ah, ça c'est une super bonne idée, j'y avais pas pensé. Mais encore une fois, ce sont des activités pour aller plus loin. Vos filles ne sont pas obligées de les faire, mais voilà, pour ceux qui ont envie de faire un peu plus que le livrable, elles sont là pour les emmener plus loin s'ils le souhaitent. Merci. Ibrahima Diouf, c'est à vous. Bonjour, professeur, bonjour, tuteur, chers parrains et marraines. Je m'appelle Ibrahim Diouf, professeur au lycée dans les îles du Saloum au Sénégal. Voilà, comme vous le savez, les fioles, il y a beaucoup de particularités parmi les fioles puisque les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a certains qui ont même des niveaux beaucoup plus avancés que même leurs parrains. Vous voyez. Donc, ce qui fait que, bon, parfois, il y a certains qui ont envie vraiment de découvrir vraiment les choses beaucoup plus pédagogiques qui leur permettra vraiment de se voir dans les activités pédagogiques. Donc, à ce propos, j'aurais préféré vraiment que vous organisiez une première rencontre après 2 semaines avec eux pour que vraiment avoir une tête-à-tête avec eux directement, de les expliquer en plus de ce qu'on a fait, les objectifs et ce qui les attend à l'avenir. Donc, bon, parfois, il y a certains, bon, qui ne sont pas dans le même niveau là. On cherche à les attirer, vraiment pour les faire découvrir ce qui se passe au niveau de certaines bases et aussi de les montrer même à l'avenir ce que cela peut les servir dans leurs activités pratiques au niveau des enseignements apprentissages. Donc, si possible, si vous pouvez organiser, bon, une petite rencontre avec eux, pour vraiment les éclaircir de mieux par rapport à ce qu'on a déjà fait. Merci beaucoup. Bien compris, Ibrahima. Oui, alors bon, effectivement, il peut y avoir des filleuls qui ont déjà les compétences de base et qui en voudraient davantage. Je rappelle ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'on n'avait pas commencé la réunion, c'était en aparté avant. Je vous rappelle que le 15 février, donc c'est la semaine prochaine, on lance la campagne de communication pour des inscriptions dans le Certiscol, où là, on bascule vraiment dans les usages pédagogiques des solutions techniques. Et pour un démarrage du Certiscol au 15 mars, donc c'est très bientôt, hein, c'est dans bientôt un mois, où là, on est plus au cœur des usages pédagogiques, hein, mais le Certisbase a pour fonction de vraiment donner les bases pour que les individus puissent rentrer dans le dispositif de formation. Je vous rappelle également, mais peut-être que ça, on ne vous l'a pas encore dit, parce qu'on veut garder des choses pour vous dire aussi, c'est que au mois de mai, on va lancer le Certis IA, c'est-à-dire comment utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de la pratique de l'enseignement, après Certiscol. Donc, il y a encore des choses à faire et il y aura encore possibilité pour chacun de s'investir. Diakaria Diédiou, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, allez savoir. Zakaria Diédiou, moi je suis doctorant à l'université Assane Seck de Ziguinchor en études littéraires.
Voilà, donc justement, j'ai des filleuls, mais moi, je suis plutôt basé, Ziguinchor est au sud du Sénégal. Je suis dans un département, je suis plus fréquent dans un département. D'ailleurs, c'est mon département d'origine, département de Bignona. Voilà, la plupart de mes filleuls aussi se trouvent dans ce département. La difficulté que nous constatons en premier lieu, c'est d'abord, on constate en première vue, quand vous envoyez quand même des choses au filleul, à première vue, il y a certains, M. Diouf l'a dit ici, il y a certains qui ont une connaissance avancée quand même des TIC, certains pas du tout. C'est dû à deux difficultés. La première difficulté, c'est certains, pour des soucis d'électricité, ne jugent pas nécessaire quand même d'avoir des smartphones. D'autres, pour des soucis de connexion Internet aussi, ne jugent pas avoir des smartphones. Et ça aussi, entre-temps, même s'ils ont des smartphones, ils les utilisent rarement. Ce qui fait qu'ils ne connaissent pas, bon, ils n'utilisent pas Facebook, ils n'utilisent pas aussi Gmail. Mais lorsqu'on a commencé quand même à échanger avec eux, même hier nuit, j'ai échangé avec quelqu'un jusqu'à 22h, il aimerait envoyer un message, mais malheureusement, il a un portable. Mais puisqu'il n'utilisait pas le portable, c'est à l'occasion quand même de cette activité qu'il voulait utiliser quand même Gmail. Il avait des difficultés, il ne pouvait pas quand même envoyer un message. Il a fallu quand même faire des captures d'écran à mon niveau pour l'expliquer. Jusqu'au moment où il m'a confirmé qu'il a fini par envoyer donc, les messages. Donc, justement, c'est ces difficultés que nous avons. C'est aussi la configuration du département. Parce que le département est dominé en partie par des communes rurales. Et dans certaines parties, il y a même un problème d'électricité. Un problème d'électricité, un problème de connexion. Certains filleuls, vous restez pendant 2 ou 3 jours sans les entendre. Même si vous tentez quand même de les appeler directement au téléphone, ça ne marche pas. Il faudra que eux, à leur niveau, qu'ils soient quand même prêts à vous contacter pour que vous puissiez quand même être en relation. Mais dans l'ensemble, quand même, l'appréciation que nous faisons quand même de la réception quand même de l'activité au niveau de la base, c'est la plupart des enseignants avec qui nous avons eu quand même à échanger, vraiment partagent l'idée. Parce qu'ils ont envie quand même de connaître quoi, de connaître des choses sur les TIC. C'est tout ce qui est de Facebook, Gmail, TikTok et autres. Ils aimeraient les utiliser. Mais malheureusement, c'est les premiers éléments que je viens juste de dire qui handicapent un tout petit peu. Maintenant, dans mon groupe quand même, il y en a certains qui peuvent rester pendant 5 jours. On ne peut pas quand même les joindre, mais quand la possibilité se présente, ils vous appellent quand même pour vous poser des questions. C'est pour cela, si vous constatez même, d'ailleurs, ma liste, je l'ai envoyée ce matin, c'est parce qu'il y a un retard. La plupart de mes filles se trouvent en campagne. Donc, ce qui bloque un tout petit peu. Mais j'ai plein espoir que peut-être ça va marcher. Ils ont quand même la volonté. Et merci. C'est nous qui vous remercions. C'est exactement ce qu'on vise, hein. On vise les gens que d'habitude personne ne regarde ou ne sont pas impliqués. C'est vraiment ça notre objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est vraiment d'embarquer au maximum tout le monde, et au moins leur donner les informations de base, les compétences de base. Ensuite, qu'ils progressent selon leur rythme, ça leur appartient. On ne peut pas faire tout, mais il faut qu'on essaye, comme vous le faites, et on vous en remercie, de permettre à chacun de poser une première pierre sur laquelle il peut poser son pied et cheminer comme ça. Merci beaucoup. Yaovi, c'est à vous. Ok, merci beaucoup pour ça. Yaovi Jérémy Hubin depuis le Bénin. Je voudrais intervenir par rapport à un collègue, par rapport à la question d'un collègue qui a demandé le retour de mail. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question, mais qu'est-ce que moi je fais à mon niveau? Puisque ils envoient le mail aussi bien à Certisbase qu'à moi qui suis leur parrain, et je leur demande de faire la capture d'écran et d'envoyer sur le forum WhatsApp. Et je confirme également que j'ai reçu le message. Tant que j'ai reçu le message, moi,
c'est que cette ISBase aussi a reçu le message. Donc, c'est la confirmation que leur message est vraiment allé. Donc, on ne va pas se donner trop de travail, on ne va pas se donner de travail plus qu'il n'en faut, quoi. Donc, la capture d'écran déjà permet de confirmer que leur message est parti et que j'ai reçu également leur message. Donc, quand j'ai reçu, c'est que Tetisbase également a reçu le message. Puisque, comme vous l'avez dit, je ne le dirai pas assez, Tetisbase, c'est quand même apprendre les BA-BA de l'utilisation du numérique pour leur quand même les préparer à s'inscrire à cette école. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire et donner comme apport à cette question-là. Merci. Vous avez parfaitement raison, Yaovi. Mais donc, du coup, on a bien compris. On va répondre à tous les filleuls. On va s'organiser pour le faire. Sommet, Bationo, Pulcheri, Marie-Sandra, c'est à vous. Vous voyez que quand j'ai tous les noms et prénoms, je dis tout, hein. Alors, il faut mettre en route votre micro, Sommet, Bationo, Pulcheri, Marie-Sandra. Pardon. Parce que là, votre micro est coupé. Mais oh, C'est bon. oui, oui, j'ai commencé. C'est à vous. Aïe, 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 je vous ai perdu. Non, 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 on vous entend très bien. Allez-y. OK. Chez moi, j'ai eu un petit souci avec les filleuls. Un filleul qui me dit que, bon, que l'État n'est pas au courant de notre formation, que nous sommes en train de faire un recrutement de Kinet. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est qu'un Kinet. J'ai été choquée que notre État n'est pas au courant de la formation que nous sommes en train de mener, que je suis en train de faire le recrutement de Kinet. Pourtant, il a passé bien la première activité, puis il avait même entamé et il a dit de faire sortir son nom sur mon site de qu'il ne veut plus faire partie de mes recrutements de Kinet. Sincèrement dit, j'ai failli faire une crise. Ah, mon portable refuse. Alors, ça peut arriver. Si un filleul ne veut plus être accompagné, bah, il ne veut plus être accompagné. On ne peut rien faire. Alors, évidemment, c'est une formation qui, c'est pas une formation de l'État, bien sûr, hein, c'est une formation pour les collègues, où qu'ils soient, et quel que soit leur statut. Donc, si finalement ils considèrent que ce mode de formation ne lui va pas, bah, il ne participe plus. On ne peut rien faire d'autre. Ramakoli, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, ce que j'ai initié, c'est la collaboration à distance. Pourquoi? Parce que la plupart de mes filles, on n'est pas ensemble. Maintenant, ce que je fais, on organise pour chaque semaine une journée en ligne et on le fait à partir de Google Meet. Et ce que j'ai remarqué, c'est l'intérêt que l'ensemble de mes filles ont maintenant pour cette formation. Parce qu'au départ, c'était juste la partie sensibilisation, et ainsi de suite. Mais quand j'ai vu, quand on a fait la première session avec le vendredi passé, et vous remarquez que depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, la plupart de mes filles ont presque réussi la première étape. Et je me dis que c'est à travers nos sensibilisations que nous faisons pour cette formation. Donc, nous avons une part de responsabilité là-dessus parce que nos collègues à nous, et je vois que la première partie a fait qu'on a remarqué que la plupart d'entre nos collègues, on ne sait pas manipuler, ou bien on a les applications téléchargées dans nos téléphones portables, mais l'utilisation reste. Et quand il s'agit maintenant du paramétrage de nos comptes sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que la plupart de mes filles n'avaient même pas paramétré leurs informations. Et c'est au cours maintenant de la session qu'on avait eu le vendredi passé en ligne que la plupart d'entre eux sont parvenus à paramétrer, à rendre confidentielles certaines de leurs informations personnelles. Et c'est à saluer aussi. Ensuite, c'est là où je voulais aussi interpeller la plupart de mes collègues qui sont là parrains,
d'essayer de faire la même chose. Peut-être parfois, nos filles sont très loin de nous. Et s'ils sont très loin de nous et qu'on peut utiliser certains outils maintenant pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les sensibiliser, pour pouvoir les accompagner, il le faut. Parfois, dans le groupe, on voit qu'il y a une partie qui, c'est trop compliqué pour eux. Moi, ce que je fais, je leur dis, attendez qu'on termine la séance, vous me prenez en inbox. Et je fais des captures écran, je leur montre comment ça fait et ils réussissent à le faire sans problème. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a même d'autres personnes qui ne sont pas du même pays que moi, qui sont hors Sénégal, et pourtant, ce sont mes filles à moi, et ils réussissent. Avant-hier, même, il y avait quelqu'un qui m'a contacté, et franchement, il a essayé de voir comment ça marche. Je lui ai envoyé les captures écran, il a essayé, et il m'a envoyé le résultat. Et j'ai vu même sa publication sur le groupe Certis School. Et aussi, peut-être parfois c'est des problèmes de connexion, parfois c'est des contraintes d'électricité, mais essayons de parler avec eux, de leur montrer l'importance de ce programme de formation. Et si on le fait, on fait une bonne sensibilisation, je pense qu'on aura beaucoup plus de certifiés et l'objectif sera atteint au final. Merci. Merci beaucoup, Rama. Vous avez raison. De toute façon, quelque part, le Certis-Bas, c'est une carte. C'est une carte routière. Mais c'est vous qui êtes au volant du camion. Donc, c'est à vous de prendre le chemin qui vous permet de mieux progresser, de progresser peut-être plus vite et de progresser peut-être pour plus de personnes, en mettant plus de personnes encore sur le toit du camion s'il y a encore de la place. Merci. Enadji Alioune Kane, c'est à vous. Oui, bonsoir. Là. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, c'est un honneur de vous rejoindre encore une fois. Donc, moi, je suis du Sénégal, actuellement dans la région de Saint-Louis au nord. Et j'ai un groupe de filles dans le département de Dagana, donc composé par des collègues de la même cellule d'animation pédagogique. Et cette cellule-là s'étend sur un rayon de 10 km. Donc, l'encadrement, je le fais à distance à travers un groupe WhatsApp que j'avais mis en place. Donc, par rapport à certaines préoccupations des filles, donc ce qui revient, c'est parfois le fait qu'ils jugent que ce sont des compétences un peu trop basiques ou bien c'est pas toujours évident de voir le lien entre ces compétences-là et l'utilisation pédagogique. Excusez-moi. Ne te fais pas écraser. Ne vous faites pas écraser. Excusez-moi, donc je connais la voiture là. Donc, l'utilisation pédagogique. Mais ce que je leur dis, c'est que c'est pas parce qu'une compétence est évidente pour nous qu'elle est pour les autres. Et je prends pour exemple un collègue qui est dans mon groupe, à qui même j'ai décerné le badge de la résilience. Donc, lui, même, il n'avait même pas l'application Facebook dans son portable. C'est ça le problème. Donc non seulement il avait des problèmes pour télécharger l'application, et après modifier les paramètres de confidentialité. Et également, il a eu des problèmes pour faire l'activité de envoyer un mail. Donc, c'était évident pour les autres, mais pas pour lui. Donc, lui, c'est le plus grand gagnant. Et les autres doivent, pour l'encourager également, jouer le jeu. Et je leur dis que c'est un bougnant, ce qu'on dit, c'est un plus Certiscol. Parce que vous avez Certiscol et Certis-IA qui va venir après. Et même si nous utilisons les applications de messagerie, donc dans un monde hyper connecté, donc c'est toujours bon d'encourager les autres à rejoindre Certis Base. Donc, c'était ça le message donc, pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Daniogo Soro Fato, on va essayer de faire plus court parce qu'il est déjà 17h51.
D'accord. Merci, Monsieur Alain Jaillet. Merci à toute l'équipe de Certis Base et à toutes les marraines et les parrains qui sont présents. Ben, je voudrais également, comme les autres parrains, parler de mes stratégies et de quelques difficultés rencontrées. Comme tous les autres, bon, je suis Soro Fatmata, comme je l'ai dit, mais je suis de la Côte d'Ivoire, à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, j'ai commencé dès le départ par une phase de sensibilisation individualisée où j'envoyais des informations relatives à Certis Base, le contexte et tout, pourquoi. Voilà. Et j'ai envoyé ces informations-là, inbox, Telegram à chacun. Et lorsque l'activité a été effectivement lancée, c'est là que j'ai créé le groupe WhatsApp. Et là, voilà, ils m'envoient les captures d'écran de leur réalisation et tout. Mais il faut dire que le grand problème, la grande difficulté, c'est que c'est le souci de connexion et également de smartphones qui ne sont pas assez de qualité. Voilà, ce qui fait que souvent, certains smartphones plantent et il y a d'énormes difficultés. Mais il faut dire qu'en plus de cela, de ces canaux-là, je procède également par les SMS ou bien même par des appels. Voilà, donc ça fait que les canaux sont multipliés et tout le monde arrive à avoir l'information en temps opportun. À part cela aussi, il y a en présentiel, je vais de manière individualisée. Voilà, pour ceux qui sont dans ma sphère immédiate, là, je communique avec eux et souvent, vous voyez les images. Donc, également, lorsque un arrive, on l'a dit, hein, ça a été déjà dit, les niveaux, on a affaire à plusieurs niveaux. Nous avons affaire à plusieurs niveaux parmi nos filiales. Et lorsque un a réussi une activité, réussit à vraiment comprendre les consignes et à les appliquer, et que le rendu est vraiment parfait, je fais une capture d'écran de cette activité-là et je la mets dans le groupe WhatsApp, bien sûr avec les mots, hein, avec les mots indiqués pour que les autres puissent s'en inspirer. Et de manière vraiment individuelle, on les encadre et finalement l'activité arrive à se réaliser. Donc vraiment, je dis merci à toute l'équipe parce que nous-mêmes ayant fait le Certis School 2023, ici, nous sommes en train d'appliquer en quelque sorte voilà, l'encadrement. Nous sommes en train de, comme ça, développer cette capacité-là d'encadrer des personnes dans le numérique. Donc déjà, c'est positif pour nous. Et également, vu la patience dont les autres avaient usé en leur temps, notamment les tuteurs Bamene, Niamé, Jérôme et Bingo, voilà, en Côte d'Ivoire ici, ils avaient vraiment été patients et vraiment, ça m'avait impacté positivement et je le leur ai signifié. Vraiment, j'essaie de rendre cela également à la patience, puisque nous avons affaire à des grandes personnes, c'est l'andragogie, ce n'est plus les enfants. Voilà, donc il faut savoir parler avec prudence, choisir les mots, puisque nous sommes des collègues en général, pour pouvoir accompagner la personne et que la personne puisse s'ouvrir afin d'être réceptive à ce que nous lui disons. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire et vraiment merci encore à l'équipe et bonne session à tout le monde. Merci. Merci. Hervé Moudio, c'est à vous, Hervé. Ah, il n'est plus là, Hervé. Merci Alain. Hervé Moudio, je suis au Cameroun, je suis coordinateur pédagogique à la PROCEFA. J'espère que vous me suivez très bien. Oui, oui. OK. Moi, je voudrais aussi partager mon expérience. Hein, et je crois que je l'avais déjà commencé à le dire ici au cours de la première réunion. J'ai des filleuls qui sont un peu éparpillés au Cameroun. Je n'ai pas la possibilité d'être à côté d'eux. Au départ, ça n'a pas été facile du tout. Alors, j'ai essayé de mettre en place des stratégies pour travailler avec eux à distance. Alors, j'ai commencé, par exemple, lorsque je prends une première activité, au départ, on a passé 2 jours il n'y arrivait vraiment pas. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des captures d'écran, c'est-à-dire que je prends l'activité. Par exemple, j'essaie de la cobayer moi-même, c'est-à-dire à chaque fois des captures d'écran.
Et l'autre stratégie, c'est que j'ai commencé à travailler à personnaliser, que chacun en fonction de son problème et de ses difficultés, il d'accompagner à distance. Et par exemple, parce que la plupart même déjà nos centres sont en campagne. Tous ces électricité, tout ça, au moment où on peut, par exemple, capter un peu plus mais mieux la connexion. Et c'est comme ça qu'ils essayaient. Ils arrivaient, par exemple, à réaliser petit à petit leurs activités. L'autre chose aussi, c'est que j'étais au fait qu'il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire les encourager. Ah, Hervé, on vous entend plus là. Leur message. Et comme j'avais avec eux, des petits. Je disais donc, j'essaie d'élaborer des petits tutoriels pour leur envoyer pour envoyer ces tutoriels dans le groupe WhatsApp. Alors, et ils peuvent maintenant poser des questions. Ils posent des questions et j'essaie de répondre aux questions. Et j'ai organisé aussi dans 3 centres où il y a 3 filleuls et dans un autre 4. C'est-à-dire, celui qui est plus avancé accompagne les autres. Et moi, je l'accompagne davantage pour qu'il soit meilleur, qu'il soit à même aussi d'accompagner ses autres collègues. Donc, j'essaie, tant bien que mal. Et au départ, il y a même d'ailleurs même une jeune dame au départ, elle a démissionné, elle a dit qu'elle ne peut pas, parce qu'elle n'arrivait pas à télécharger des applications. Alors, je l'ai encouragée et je vous assure qu'aujourd'hui, elle était la première à réaliser les 2 activités de la semaine. Vraiment, elle m'a émerveillé sur ce point et je continue à les encourager. Il y a pas mal de difficultés, mais j'avoue que vraiment, moi, ça m'a d'ailleurs passionné cette expérience de les accompagner à distance. Donc, voilà à peu près l'expérience que moi, je voulais partager avec vous. Et vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et c'est vraiment merveilleux de travailler avec ces jeunes-là qui trouvent une très belle passion d'utiliser, même dans leur façon, parce qu'au départ, ils ont dit vraiment, ils ne savaient pas ils croyaient qu'ils savaient utiliser ces technologies, mais c'est aujourd'hui avec cette formation qu'ils comprennent véritablement qu'ils ont fait un pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause sur les interventions pour passer au point 2, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On reprendra après, hein, ne baissez pas la main, on ne vous oublie pas. Mais c'est pour donner la possibilité à Sophie de faire le point sur ce que nous avons, sur ce qu'elle a présenté tout à l'heure, à propos du défi notamment. Sophie, c'est à vous. Donc, vous savez qu'on a déjà lancé le défi 1 et que le défi 1, ça consiste à encadrer le maximum de filleuls. Et pour ce faire, nous avons donc sollicité, on vous a demandé de remplir un formulaire en ligne pour nous indiquer les coordonnées de vos filleuls. Voilà. Donc, avant de présenter le défi 2, on va peut-être nommer les 3 parrains qui sont pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, dans le top 3. Et là, je passe la parole à Cédou, et que dès que Cédou a a annoncé les 3 top 3 temporaires, je vous présente le défi 2. Alors, bonjour, merci Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme vous l'avez annoncé, à ce jour, nous avons 3 personnes qui sont distinguées dans le parrainage. Cependant, comme Sophie l'a souligné tout à l'heure, il est important de noter que le défi est toujours en cours. Et dès lors, les données pourraient évoluer au cours de la semaine prochaine, hein, s'il y a d'autres qui vont continuer à renseigner le formulaire. Donc, les nominés actuels aujourd'hui, à cette date, c'est Cortina Tantimo avec 160 filleuls. En deuxième position, nous avons Kadio Cassin Noël avec 87 filleuls.
Et enfin, nous avons Diara Souba Mahamadou avec 60 filleuls. Donc, ce sont les 3 nominés. Mais le défi est en cours. Donc, tout peut changer d'ici la semaine prochaine. Continuez à renseigner les formulaires. Même si vous avez renseigné, par exemple, un formulaire qui est... Si vous avez 1 ou 2 fils, vous pouvez renseigner à nouveau, lancer, cliquer sur le lien pour renseigner vos nouveaux fils. Même si c'est 1 fil, 2 fils, vous pouvez toujours renseigner à travers le formulaire. Merci, Sophie. Merci, Seydou. Donc, aujourd'hui, on vous présente le deuxième défi qu'on lance. Ce défi, ça va consister à nous montrer comment vous accompagnez, comment vous parrainez ou marrainez vos filleuls. Alors, je vais vous partager des exemples que j'ai relevés principalement dans le groupe Facebook parce que de nombreux d'entre vous ont commencé à nous montrer comment vous faisiez. Et donc, voilà. Donc, je vous rappelle que les missions, si vous voulez, qu'on a attachées au rôle de parrain et de marraine, c'est de distribuer les affiches, d'inciter les filleuls à réaliser les activités, de répondre à leurs questions, de vérifier leur réalisation, d'interagir avec eux, de les soutenir, et puis, bah, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, mais comme vous le faites déjà depuis 2 semaines, de nous remonter les informations. Donc en fait, j'ai pris ces 7 catégories, et puis je suis allée regarder sur le groupe Facebook comment vous faisiez pour réagir, pour réaliser ces différentes missions. Donc là, vous voyez, je vous ai mis plusieurs exemples. Alors j'ai choisi ces photos parce que, en fait, vous voyez qu'il y a différentes manières de distribuer les affiches. Il y a des personnes qui en impriment plusieurs et puis qui les relient comme un petit fascicule. Il y a des personnes qui les affichent. Là, je vous ai mis ces affiches-là parce qu'en fait, on voit que l'affiche, elle a été visée et signée par le directeur de l'école. Il y a des gens, en fait, et des parrains et des marraines qui n'utilisent pas les affiches, qui utilisent leur téléphone portable pour montrer l'activité. Et puis, on voit aussi qu'il y a des parrains qui utilisent un projecteur pour projeter les affiches. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes manières de montrer les affiches, de les distribuer, que ce soit virtuellement ou physiquement. La deuxième mission, c'est d'inciter les filleuls. Alors là, encore une fois, je vous ai sélectionné plusieurs exemples différents. Donc là, vous avez quelqu'un qui est un peu en mode devinette. Vous voyez? Alors que la deuxième exemple, bah, vous voyez quelqu'un qui a préparé un modèle pour le filleul, pour l'accompagner dans la réalisation du livrable 2. Et puis là, on a une marraine qui nous explique qu'en affichant les affiches dans son école, en fait, il y a des parents d'élèves qui les ont vus et qui ont demandé à rejoindre son groupe. Répondre aux questions des filleuls, bah, on voit que là, il y a le filleul qui envoie une saisie d'écran qui dit c'est ça, c'est comme ça que je dois faire. Et là, le parrain ou la marraine répond oui, c'est ça. Et puis là, on voit aussi que bah, des fois, le filleul, il a un problème. Il pose la question au parrain. Le parrain, il dit bah, là, tout de suite, je sais pas, je vais réfléchir et puis demain, on verra, je vais trouver une solution. Donc le parrain, bah, des fois, il ne trouve pas la solution tout de suite, ou la marraine, et il va chercher, il va continuer à aider son filleul. Vérifier les réalisations, bah, là où on a eu un exemple cette semaine où on voit le parrain, on voit que là l'intitulé c'est Bonjour mon parrain, donc le parrain il répond bah en fait non c'est pas ça qu'il faut écrire. Alors on voit qu'il y a une deuxième tentative et puis il y en a une troisième et puis là on ne le voit pas mais en fait il y en a encore une quatrième et à la fin il a réussi à le faire, donc voilà, il a vérifié la réalisation. Là on a un parrain qui nous montre que la réalisation de son filleul. Interagir, bah, vous voyez, alors les interactions, on voit que vous en avez beaucoup, vous leur répondez dans WhatsApp, vous commentez ou bien vous likez ce qu'ils postent, mais on voit aussi des fois bah, des parrains qui vont leur dire allez-y, on tient le coup,
on se lance dans la semaine qui vient, on se lance dans le nouveau livrable et ne perdons pas courage. Et puis soutenir les filleuls, bah, des fois, voilà, c'est ce que Maxime nous a expliqué tout à l'heure, des fois soutenir le filleul, bah, c'est partager une connexion. Et puis remonter les informations, c'est ce que vous faites ce soir. C'est aussi nous dire quand il y a un problème avec le lien. C'est aussi nous dire, bah oui, en fait, effectivement, écrire un email, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait. Donc voilà, là j'ai essayé de vous montrer un petit exemple pour chaque mission, mais en réalité, il y a plein de façons différentes de montrer, hein. Il y a vos saisies d'écran, il y a vos messages, il y a les vidéos que vous faites pour vos filleuls. On a vu les super vidéos que vous faites pour les filleuls. Il y a les tutos que vous faites pour vos filleuls. Il y a les diaporamas. Il y a énormément de manières d'accompagner vos filleuls, que ce soit en présentiel, en distanciel, en hybride. Donc, montrez-nous comment vous faites. C'est ça le défi 2. Et à la clé, il y a un ordinateur à gagner. Et donc, je vais passer la main à Seydou pour qu'il vous présente les 2 nouvelles modératrices. Et bien évidemment, je mettrai en ligne la présentation que je vous ai mise si vous en avez besoin pour vous aider à préparer le défi 2. Merci Sophie. Donc, comme la semaine passée, cette semaine aussi, nous avons deux marraines. Cette fois-ci, il s'agit des marraines. 2 marraines donc, qui vont rejoindre l'équipe des modérateurs. Donc, il s'agit de Madame Aminata Sek Ndiaye et de Madame Fatoumata Soro qui s'est présentée tout à l'heure et qui a eu même à partager son expérience d'encadrement et comment elle interagit dans les groupes. Donc, peut-être si Fatoumata a autre chose à rajouter en plus de ce qu'elle a partagé tout à l'heure, elle peut prendre la parole aussi pour 1 minute à 2 minutes. Après, on va passer la parole à Aminata aussi pour partager son expérience, comment elle encadre ses filles et comment elle agit au sein des groupes. Madame Fatoumata Soro, si vous avez quelque chose à rajouter. D'accord. Merci, Monsieur Seydou. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs canaux, comme je le disais tout à l'heure. J'utilise les appels par téléphone, les SMS et en plus les forums et notamment un groupe WhatsApp que j'ai créé. Mais vu le souci de connexion qui est récurrent un peu partout, donc par les SMS, je suis sûre que forcément la personne va recevoir le message. Et donc, c'est tous ces canaux-là. Et en plus de cela, c'est dans mon environnement immédiat, ce que je peux atteindre individuellement, je le fais. Il faut dire que j'ai remarqué qu'il y a un peu de réticence pour les grandes personnes quand il s'agit de découvrir quelque chose, surtout que le domaine du numérique, vraiment, c'est une nouveauté pour eux. Et il y a quand même un peu de peur qui est là. Et lorsque nous qui sommes collègues à ces personnes, nous allons vers elles, vraiment, elles s'ouvrent peu à peu. Mais aussi, il faut savoir parler, comme je l'ai dit tantôt. Il faut savoir s'adresser à la personne. Quand la personne sent qu'elle est respectée, elle s'ouvre facilement et ça marche. Il y avait des doyens, des supérieurs hiérarchiques que nous abordons et qui acceptent de se mettre parmi nos filles. Et vraiment, c'est encourageant. Et véritablement, merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Et merci encore pour l'invitation et tout et tout. Merci. Merci. Aminata, je pense, tu vas être là. Aminata Sek. Bonjour, oui, Seydou. Bonjour, oui, je suis là. Bonjour, chers encadreurs, chers marraines et parents. Moi, c'est Madame Ndiaye Aminata Sek. Je suis philosophe de formation à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai servi comme professeur de philosophie dans un lycée du Sénégal, précisément dans l'Académie de Rufisque, et ça de 2010 à 2025. Voilà, j'ai eu à faire beaucoup de formations en ligne,
ce qui me permet d'être très à l'aise avec la formation et l'accompagnement des filles. Parmi ces formations, je peux citer les formations en ligne de Google Classroom niveau 1 et 2 organisées par le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal en 2020, ce qui m'a permis d'être cooptée en 2021 par le ministère comme formatrice des enseignants de 2 inspections d'académie du Sénégal, que sont l'inspection d'académie de Kolda et de Kaolack. Ma mission consistait à former les enseignants à l'utilisation de Google Classroom niveau 1. Maintenant, s'agissant des MOOC, j'ai suivi et validé le MOOC Certis 2020. J'ai aussi suivi et validé au total les 8 compétences du MOOC Certis 2023. Dans la même veine aussi, j'ai eu à suivre et valider l'atelier de formation intitulé Égalité filles-garçons dans le milieu éducatif, un atelier qui a été organisé en ligne par l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Là, actuellement, je suis en formation à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ex-École normale de Dakar, en tant qu'inspectrice disciplinaire, parce que j'ai réussi au concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, option philosophie. D'ailleurs, ce sont ces collègues-là avec qui je suis en formation qui constituent la majeure partie de mes filles. Donc, en plus de quelques-uns que j'encadre, je dirais, en distanciel. Et maintenant, pour leur accompagnement, d'abord, j'ai créé un groupe WhatsApp et chaque semaine, nous fixons des objectifs réalisables. Et là, je vous dis tout de suite, comme vous le savez, au Sénégal, nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec la connexion, nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec l'utilisation de Facebook, Gmail, TikTok, peut-être LinkedIn, parce que beaucoup de collègues, ils l'ont, mais ils ne l'utilisent pas trop. Donc, on n'a pas trop de problèmes avec ces applications et leur utilisation. Ce qui restait seulement, c'était au moment, ils avaient les applications, mais la majeure partie d'entre eux ne les avaient pas paramétrées. Donc, en les accompagnant, on insiste plus sur le paramétrage pour plus de sécurité sur le web. Donc, nous fixons des objectifs réalisables. Nous avons aussi un planning réaliste pour éviter le découragement. Parce que, vous savez, ces genres de formation, les gens ont tendance à trop vite se décourager. Maintenant, comment faire? Je leur soutiens dans leur apprentissage à chaque fois que l'occasion se présente. Donc, comme on est en formation, parfois au moment même des petites pauses là, en attendant que le prof soit en classe, etc., j'en profite pour permettre à certains de réaliser les tâches. Maintenant aussi, j'encourage la collaboration. La collaboration en faisant quoi? Je les incite, j'y arrive à s'entraider. Je prends toujours, parce qu'on voit que parmi eux, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les outils numériques. Je les encadre en premier et eux, à leur tour, ils vont faire la démultiplication et ça nous permet d'aller très vite. Je les encourage aussi à participer aux discussions en ligne. Maintenant, pour assister mes filles en distanciel et soutenir certains collègues parrains ou marraines, je réalise parfois des tutoriels que je partage avec eux. Pour l'encadrement en présentiel, je n'éprouve pas trop de difficultés parce que ça avance vite et à chaque fois que le livrable est disponible, pratiquement en une journée, on parvient à faire à tous les filles en présentiel l'activité. Maintenant, c'est seulement avec l'encadrement en distanciel que je prends plus de temps. Mais pour le moment, on n'éprouve pas de difficultés particulières. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Aminata. Des collègues ont dit, mais on ne la voit pas, Aminata. Ah, d'accord, je vais allumer. Je vais mettre la vidéo en marche. Oui, Aminata. Ah, voilà, vous êtes là. Aminata est là. Bonjour. Bienvenue, Aminata. Voilà, ok. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris le défi 2. Évidemment, le défi 2, eh ben, c'est toutes les formes, hein. Il n'y a pas de limite aux formes. C'est toutes les formes que vous envisagez, vous imaginez, toutes les formes. Pas de limite. Donc, s'il n'y a pas de limite, il n'y en a pas. Donc, vous mettez toutes les formes et vous les partagez.
sur le groupe tuteur, hein, sur les différents fils tuteurs sur les différentes applications, et vous nous montrez ce que vous faites. C'est pas juste pour nous montrer, oui, c'est aussi, et ça c'est vraiment l'esprit de ce on essaie de travailler avec vous, c'est vous montrer pour que les autres s'en inspirent. L'idée, c'est de partager. Vous voyez, c'est comme l'air qu'on respire. L'air, il appartient à personne, il appartient à tout le monde. Et donc, ce qu'on voudrait essayer de partager avec vous, c'est que les compétences, c'est comme l'air. Ça se partage. C'est à tout le monde. Mais pour que ça soit à tout le monde, il faut qu'on montre, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, il faut qu'on parle des difficultés, de ce qui fonctionne également et des réussites qu'on a pour s'améliorer les uns et les autres, hein. Le but, c'est que chacun s'améliore et en s'améliorant, il améliore les autres aussi. C'est ça la logique. C'est travailler pour les autres, c'est travailler pour soi-même. Travailler pour les autres, c'est s'améliorer soi-même. On va continuer parce qu'on a 4 prises de parole qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure. Et puis, on s'arrêtera ensuite. Luku Yao, je ne connais pas le nom, mais c'est à vous. Oui, merci, À moins que ce soit votre prénom. Je ne sais pas. merci. Bonsoir, bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir Alain, vous me suivez? Allô, bonsoir. Oui, on vous suit. D'accord, bon, je suis Luc Kouyao, je suis en Côte d'Ivoire, particulièrement à Beauville. Et je dis merci à notre coordinateur Gbamele Jérôme, c'est lui qui nous a instruit que cette school, vraiment, c'est une bonne méthode pour pouvoir accompagner la pédagogie. Et depuis 2023, j'ai réussi cette school 2023 et je suis parrain maintenant. Vraiment, merci beaucoup. Ici, j'encadre des professeurs, et ce que je constate, c'est un constat amer. C'est vrai, ils ont des portables, ils ont des smartphones, mais malheureusement, ils ne maîtrisent pas. Et ils sont un peu timides pour démontrer qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, vraiment, ça avance bien. La petite équipe que j'ai, le petit groupe que j'ai, ils suivent très bien. Ils ne sont pas nombreux, mais ils suivent très bien. Mais la grande majorité, ils ont honte parce qu'ils ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. Et leur smartphone, ils ne maîtrisent pas comment il faut les manipuler. Donc, ils ont un peu honte de se faire découvrir. Et donc, voici un peu ma difficulté. Voici pourquoi le nombre des filleuls ne grandit pas rapidement. Et merci beaucoup. Merci. Tantimo Cortina, merci beaucoup. Tantimo Cortina, c'est à vous. Je pense, pour rappeler, juste qu'on peut être un peu court là, parce qu'il nous reste, je pense, 10 minutes. Oui, Hein. Voilà, il reste 2 minutes après. Voilà. Je suis en ligne. Allez-y. Je voudrais vous dire un sincère merci pour votre proximité pour les réunions en ligne. Et j'ai mis des stratégies en place et qui font que jusqu'alors, beaucoup d'enseignants nous talonnent. Je reçois tous les jours de nouvelles demandes d'inscription. Maintenant, mon inquiétude, c'est que nous sommes aujourd'hui, on tend pratiquement vers la fin de la 2e semaine. Est-ce que ceux-là que nous allons continuer de recruter, je l'avais déjà signifié sur la plateforme et Madame Sophie m'a répondu, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut continuer de recruter? Ça me donne énormément du travail parce que j'ai créé 2 groupes même. Ceux-là qui ont commencé la première semaine ont un groupe et j'ai initié aussi beaucoup de filleuls qui sont devenus très performants et qui m'aident dans l'encadrement du premier groupe. Et je m'occupe aussi du 2e groupe où les apprenants, ceux-là qui ont commencé dès le début de cette semaine. Donc, on essaie de faire comme ça. Mais maintenant, mon inquiétude, est-ce qu'il faut à ce jour, à ce moment précis, continuer de recruter les filleuls? Sinon, j'ai des demandes. Je fais comment? Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième interrogation, c'est que
Et je ne sais pas, pour le défi de la semaine 1, jusqu'à quand il faut transmettre la liste. J'ai transmis une partie de ma liste. Il y en a qui attendent, qui sollicitent de participer aussi au défi. Jusqu'à quelle date vous nous soumettez la date rigueur, la date de rigueur plutôt, pour faire entrer toutes les listes. Voilà, ce sont mes préoccupations et je vous remercie. Alors, on n'a pas de date déterminée, définie pour l'arrêt des inscriptions des filleuls dans les listes, hein. Donc, vous pouvez y aller. Vraisemblablement, on arrêtera à la fin du mois ou début du mois prochain, début du mois de mars. En tout cas, on n'ira pas au-delà du démarrage de Certiscol, hein, qui, je voulais rappeler tout à l'heure, démarrera le 15 mars. Donc, vraisemblablement, ça sera la semaine avant. Mais pour l'instant, tout est ouvert, donc vous pouvez encore sans difficulté. Atiti Soumasa, Gnamsa, oui, Atiti Sou Gnamsa, et vous me corrigez. Oui, allô. Pas bien dit votre nom, et c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Juste dire merci pour les informations qu'on a. Et les difficultés, tout a été déjà relevé. Je pense que les uns et les autres ont apporté leur contribution par rapport aux difficultés, comment les aplanir. Pour ma part, ce que je fais de plus, c'est que je prends le temps de faire un enregistrement vidéo. S'il vous plaît, vous me suivez? Oui, oui, pas de problème. Allô? OK, Oui, je prends le temps de faire un enregistrement vidéo que je mets dans le groupe. Bon, donc, pour chaque semaine, je parcours les fiches et j'essaie de faire un résumé vidéo que je mets dans le groupe. Maintenant, ceux qui, en pratiquant, ont des difficultés, ils viennent dans mon inbox et je prends le temps aussi de pouvoir les suivre et de les aider à réaliser leur activité. Donc, voilà un peu comment, à mon niveau, j'essaie d'accompagner mes filleuls. On utilise aussi le canal de WhatsApp qui permet de faire un appel groupé. Donc, aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut faire un appel groupé. Ça peut être vidéo ou bien vocal, où tout le monde est connecté au même moment. Il suffit de lancer l'appel dans le groupe. Ceux qui sont connectés, ils décrochent, ils rejoignent la conversation et vous pouvez discuter comme si vous étiez sur Zoom, comme on est là actuellement. Donc, ça se fait aussi. Seulement qu'on ne peut pas faire des partages, mais quand même, on peut s'échanger et s'entendre. Merci beaucoup et bonne continuation à nous tous. Courage. Ce n'est pas facile, mais on y arrivera. Merci, merci. Christian Valéry Nida, vous serez le dernier ce soir. C'est à vous. On vous écoute. Merci beaucoup, Alain Jaillet. Vous m'entendez? Très bien. OK, merci beaucoup. Voilà, moi, je vais aller très simplement, hein. Bon, en fait, dès le début de l'activité, j'ai pensé procéder par une approche très, 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 très simple. C'est-à-dire, comme on dit en marketing, je vais vers les clients. Donc, je vais vers mes collègues. Je vais de bureau en bureau, je vais vers mes collègues qui sont libres, je vais dans la salle des profs. Et puisque moi, je suis en service au centre multimédia, j'ai d'abord commencé par m'approcher des collègues, leur en parler et enfin créer un groupe WhatsApp. Maintenant, je me suis retrouvé devant 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui sont vraiment enthousiastes. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui se disent où est-ce que je vais. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui disent que bon, qu'est-ce que je gagne? Moi, je n'y connais rien. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'ai dit, OK, j'encadre d'abord ceux qui sont très enthousiastes. Ça n'a pas pris, je peux dire, quand je me suis retrouvé avec un groupe de 3 ou 4 personnes, ça n'a pas pris 1 heure, puisque je travaille avec eux en présentiel. Nous travaillons sur les fiches. Je prends la fiche, je dis, OK, prends ça comme si c'était le mode d'emploi de Facebook. Et quand je lui dis ça, il prend son téléphone, il lit les instructions, il reprend la même chose. C'est comme ça que je travaille. Maintenant, pour ceux qui se demandent effectivement qu'est-ce que j'y gagne, où est-ce que je vais, je prends le temps d'expliquer d'abord
que voilà, tu vas gagner ceci, c'est une formation certifiante. Je présente les tenants et les aboutissants de la formation. Ce qui fait que ça les encourage à le faire. Mais maintenant, la partie des personnes qui disent, je ne sais même pas comment faire. Je vais vous donner une anecdote. Je me suis retrouvé face à une collègue qui s'est carrément enfuie. Enfuie, c'est-à-dire, elle dit, je ne sais pas, moi je n'y connais rien, ou moi je ne veux pas. Elle a dit, je ne veux pas. Alors moi, je ne suis pas avec vous. Et quand elle dit, je ne suis pas avec vous, elle s'en va en courant. Mais dans le groupe WhatsApp qui est dédié justement à l'activité, qu'est-ce que je faisais? Chaque fois qu'il y a une personne qui réussit l'activité, je fais une capture d'écran, j'envoie dans le forum et j'envoie des applaudissements, j'envoie des encouragements à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et à ceux qui n'ont pas pu le faire, je dis, n'hésitez pas à me poser des questions. Maintenant, les difficultés que nous rencontrons particulièrement ici, c'est d'abord les problèmes de connexion. C'est pour ça que moi, je ne veux pas utiliser Internet. Je veux travailler en présentiel avec mes collègues. Donc, Internet, j'utilise ça juste pour communiquer avec eux. Juste pour communiquer. Et comme on a dit, comme je l'ai dit sur Facebook dernièrement, j'ai des collègues qui me disent, c'est pas moi qui ai installé Gmail, c'est pas moi qui ai créé mon compte Gmail. Pour une collègue, elle dit que c'est son mari, pour une autre, elle dit que c'est son enfant, ou c'est un cousin, ou bien c'est le jour où elle achetait son téléphone qu'on lui a fait ça sur place. Et du coup, elle ne sait même pas si elle a d'abord un compte. D'autres connaissent leur compte, mais ne connaissent même pas leur mot de passe. Donc, voilà un peu les difficultés. Donc, j'ai les difficultés que j'ai, mais j'ai dû leur apprendre comment est-ce qu'il faut utiliser son compte Google, comment d'abord créer son compte Google. Et vous voyez, avec les envois des emails, il y en a, comme je l'ai dit, qui en ont même voulu aller plus loin. Comment est-ce qu'il faut envoyer des pièces jointes? Bon, alors là, c'est devenu une autre leçon, mais voilà où j'en suis. Et je pense quand même que je crois que j'ai près de 50 filleuls. Et c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit aussi. Je compte encore aller plus loin et j'espère que ce que j'ai appris, ils vont aussi bénéficier de moi parce qu'en fait, ils veulent toujours savoir. Merci. Merci Christian, Valérie, de ce témoignage. Vous voyez, les pratiques sont diverses et en même temps avec des points communs très forts. Et le sentiment qu'on en a, c'est que bah, vous êtes très utile. Vraiment, ce que vous faites est très, très important pour l'ensemble des collègues et pour l'ensemble du système éducatif dans lequel vous intervenez. Et je pense que vous voyez, c'est des petites pierres qu'on pose comme ça pour faire une route sur laquelle on circulera mieux. Et c'est ce que chacun essaye de faire en partageant avec les autres ses compétences et ses savoir-faire. Et ça, vraiment, au nom de toute l'équipe du programme Apprendre et évidemment de celui de l'université de Cergy, ben, je vous en remercie et puis je vous en félicite. Alors, je vais terminer par quelque chose pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je sais pas, peut-être qu'on essaiera de faire à un autre moment, de faire entre midi et 2 peut-être. On va regarder les fuseaux horaires pour voir ce qui pourrait arranger le mieux les uns et les autres. Vous recevrez l'horaire par les créneaux, les réseaux habituels. Mais avant qu'on se quitte et qu'on se dise la semaine prochaine, je voulais vous annoncer également quelque chose. Vous l'avez compris, vous êtes tous des certiciens, donc vous avez tous été certifiés. Et ça va vous permettre hein, à votre tour de valider les collègues que vous avez accompagnés dans Certis Base. Mais dans le Certis, dans la certification Certis que vous avez eue, toutes les compétences du référentiel UNESCO n'y étaient pas. Il y avait notamment toutes les compétences d'expertise qui consistent à former les autres aux technologies, à accompagner les autres à entrer dans les technologies. Et vous avez bien compris que c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ce qui veut dire que pour vous, pour tous les parrains, à la fin du parrainage, hein, avec tout ce que vous faites, hein, et vous voyez bien que les défis qu'on vous demande, qu'on vous propose, auxquels on vous propose de participer, vont vous permettre de concourir à ça. Vous aurez une certification additionnelle hein, qu'on ajoutera à votre certificat Certiscol, une certification additionnelle qui atteste de votre capacité d'encadrement en matière de technologie,
en direction de vos collègues. C'est ce que vous aurez à l'issue. Donc, c'est pour vous dire que ce que vous faites, c'est pour vos collègues, c'est pour vous, bien sûr, mais c'est également une reconnaissance de votre travail et de vos compétences que vous mettez en œuvre et que vous partagez avec le plus grand nombre. Merci encore d'être présents aussi nombreux ce soir. Peut-être que chacun pourrait essayer d'allumer sa caméra pour qu'on puisse faire une image et que Cédou puisse inonder les réseaux de l'ensemble de la participation de cette réunion. Voilà, est-ce que tout le monde a mis sa caméra? Ça va venir. Je laisse Cédou, qui est le spécialiste des médias, faire les captures d'écran pour qu'il s'occupe de tout ça. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas. Si vous avez des difficultés, des idées, des remontées, n'hésitez pas à le faire, hein. Vous avez les groupes spécifiques pour les parrains que vous êtes qui vous sont réservés. Donc, c'est à vous professionnels que ça s'adresse. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Je termine d'un point, ce que je l'avais noté dans les messages. Certains d'entre vous ont dit, mais ça serait bien aussi qu'on ait une réunion avec les filleuls, comme on l'a. Oui, on l'aura, mais chaque chose en son temps. À la fin de Certis Base, on fera une grande réunion où vous pourrez inviter vos filleuls et on aura une activité, on aura des invités spéciaux lors de cette réunion avec les filleuls que vous avez. Mais ça, on va le faire à la fin, pas tout à fait au début, parce que vous voyez, tout le monde n'en est pas au même niveau. Beaucoup d'entre vous nous ont expliqué et vous nous le racontez que il y a petit à petit les gens s'y mettent, mais il faut bien qu'ils démarrent. Donc il faut qu'on laisse tout le monde un peu monter avant de avant de les impliquer dans un outil, on va dire de masse comme ça où on est 60 maintenant. Donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. Merci à chacun d'être là. Merci encore de nous avoir consacré du temps. Et on vous espère encore très nombreux. À très bientôt sur tous les réseaux. Et en tout cas, vendredi prochain pour refaire le point et envisager la suite du programme Certis Base. Merci à tous. Merci. Merci Alain. Merci. Bonne soirée. Merci.